commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. Le poste de latéral, tout savoir. Coucou, salut. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Bienvenue sur l'une de mes chaînes ici, l'URS Manager Foot. Ici, nous donnons des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Et le poste qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est le poste de latéral parce que auparavant, on a abordé des postes déjà. Et si vous êtes latéral, quels sont les comportements qu'il faut avoir? Quels sont les rudiments de base qu'il faut avoir pour jouer véritablement à ce poste, pour convaincre votre entraîneur, pour convaincre bien sûr les dirigeants de votre poste, ou bien si vous êtes à un test de recrutement, quels sont les comportements à avoir pour pouvoir bien jouer en tant que latéral? C'est maintenant dans cette vidéo. Nous vous prions de rester scotché du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Le poste de latéral est l'un des postes qui demande beaucoup d'énergie parce que vous devez faire des allers-retours, de longues distances, des courses par-ci par-là. Et pour jouer à ce poste, il faut avoir une vitesse maximale aérobique au-dessus de la moyenne. Et bon, pour calculer cette VMA, vous savez que ça passe par les tests Luc Léger et pour voir bien sûr le nombre de paliers que vous allez franchir. Si vous faites un petit palier, c'est pas évident que vous puissiez jouer à ce poste. Et par rapport à ce poste, vous n'avez pas besoin d'avoir une grande taille, vous n'avez pas besoin d'être très élancé. Si vous êtes élancé, c'est aussi bon. Ou bien si vous êtes de courte taille, vous devez être très rapide parce que à ce poste, c'est la rapidité qui est préconisée. Vous voyez, donc c'est la rapidité. Si vous êtes élancé et vous n'êtes pas rapide, vous ne pourrez pas jouer à ce poste-là. Et c'est souvent les joueurs de petit format qu'on met à ce poste parce qu'ils sont rapides et vifs. Par rapport à ce poste, quand vous avez le ballon, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Vous avez trois possibilités quand vous êtes latéral. Soit jouer avec le milieu de terrain qui est à côté de vous, soit jouer avec votre aile centrée, soit jouer directement avec l'attaquant, c'est-à-dire lui balancer une balle. C'est un peu les trois possibilités. Et par rapport à ce poste aussi, vous devez participer à l'animation offensive, notamment en créant le surnombre dans le camp adverse et déposer des centres en retrait parce qu'aujourd'hui ce sont les latéraux qui jouent tout le jeu dans le couloir et on parle de latéral modèle. Et quand vous montez, vous ne devez pas abandonner votre rôle défensif parce que votre premier rôle c'est défendre. Vous voyez, votre premier rôle c'est défendre. Il y a certains latéraux, quand eux ils montent, ils font des centres en retrait, c'est fini, ils ne s'occupent plus de l'aspect défensif. C'est vrai qu'à la montée, votre couverture sera assurée par le défenseur central qui est sur votre côté, mais mettez dans la tête que votre rôle numéro 1 c'est défendre. Vous êtes défenseur. Vous êtes défenseur. Vous voyez, le cas Marcelo, à des moments donné, Marcelo oublie qu'il est défenseur quand il joue au Real de Madrid et il monte n'importe comment, il fait ce qu'il veut. Bon, si vous avez une bonne couverture, vous êtes sauvé. Mais dans le cas contraire, si vous n'avez pas une bonne couverture par rapport au défenseur central qui est sur votre côté, vraiment, vous êtes cuit. Et on va balancer des ballons dans votre dos. L'adversaire passera par là et allez marquer. Les gens vont commencer par crier sur vous. C'est à cause de vous, vous avez fait des erreurs. Vous voyez, par rapport à c'est un poste vraiment délicat. Et les avantages par rapport à ce poste, c'est que quand vous êtes à ce poste, vous voyez tout le terrain pratiquement. Vous êtes dans votre angle là, vous voyez tout le terrain. Donc, vous savez à qui il faut faire les passes et vous savez comment bien sûr se tenir. Maintenant, si le ballon est de l'autre côté aussi, de l'autre côté, c'est-à-dire si vous êtes latéral droit, le ballon est à gauche là-bas et dans votre camp, vous devez serrer. Vous savez que vous devez serrer et demander à votre aile centrée de descendre et prendre votre place. Vous voyez, ce sont des comportements qu'il faut avoir, c'est-à-dire macaille de zone. Vous voyez, zone presse comme le disent les autres. Donc c'est un peu les caractéristiques de ce poste. Ce qu'il faut savoir par rapport à ce poste. Si vous avez des questions encore posées par rapport au poste, dites-le en commentaire, on fera des vidéos sur ça et on va vous donner les d'autres rudiments encore. Bon, quel est le latéral qui vous impressionne aussi? Donnez le nom de ce latéral en commentaire et on essaiera bien sûr d'en débattre. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce contenu. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, bye bye.